Alors, je vais vous présenter 3 astuces, 3 petites stratégies. Ça va être probablement du rappel parce que c'est des choses que j'ai déjà mentionnées, mais des fois, je le mentionne différemment. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter aussi une expérience personnelle. Donc, vous allez voir, quand on l'applique dans l'expérience, des fois, ça fait encore plus de sens. La première astuce à avoir, c'est la première chose que j'ai pensé avant de partir, il faut travailler le mental. Puis dans le mental, il faut faire un choix. Donc, le choix mental de quelle est la voie que je vais prendre. OK? Je vais vous en exprimer 3 que j'entends le plus souvent. La première, c'est la voix très rigide. Donc, la personne qui va, on va l'entendre dire il faut que ou il faut pas que. Faut pas que je mange de sucre, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça, faut pas que je prenne une livre, ou il faut que je résiste à ça, que je prenne pas de sucre, que je prenne pas de dessert. Donc, il y a la voie de la rigidité avec les il faut que ou les il faut pas que. Ça, c'est la première voie, premier mindset, souvent qui est automatique. C'est pas quelque chose qu'on va dire, ben, c'est là, cette voie-là que je vais prendre, mais si on n'en est pas conscience, des fois, on s'aperçoit que c'est cette voie-là qu'on est en train de prendre. La voie de la rigidité, le il faut que ou il faut pas que. De l'autre côté, à l'opposé, il y a un autre mindset que certaines personnes vont avoir, c'est le laisser aller. Ça, je l'ai entendu souvent durant la croisière. C'est ah, c'est 2 semaines, la vie est courte, on va en profiter, on en profite. On se laisse aller complètement. Okay? Et là, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas correct. C'est le choix de chacun. Mais c'est 2 voies que, inconsciemment, qu'on peut prendre sans s'en rendre compte. Ou la voie de l'équilibre. Alors, ce n'est pas la rigidité à outrance, ce n'est pas le laisser aller à l'outrance, mais c'est comme un certain équilibre. Alors, il y a des permissions, il y a des choix qu'on se donne, mais on est en conscience. Okay? Donc, un certain équilibre. Ça, on a besoin de le faire en conscience. Automatiquement, ça vous prend beaucoup de pratique pour arriver là automatiquement. Alors, avant de partir en croisière, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, moi, je ne vais pas aller dans la rigidité, je ne vais pas aller non plus dans le laisser-aller, mais je vais aller dans l'équilibre. Okay? Même si je ne suis pas en contrôle de tout ce qui est tout ce qui va être devant moi, tout ce qui va être en abondance devant moi, je n'ai pas ce contrôle-là. Le contrôle que j'ai, c'est mon mindset. C'est moi qui peux décider des choix et de l'équilibre que je veux avoir. Okay? La deuxième étape, c'est, on peut le nommer différemment. Ça peut être quel est l'objectif que vous avez ou quel est le focus ou votre attention. Okay? L'attention que vous allez porter durant la période. Donc, moi, en croisière, l'attention que je voulais porter, et là, ici, je vais vous amener à vous éloigner de l'attention sur votre poids. Okay? Avoir l'objectif qu'il ne faut pas que je prenne une livre durant les fêtes, durant ma croisière. Moi, c'était mon expérience. Ce n'est pas un bon objectif. Pourquoi? Parce qu'on se concentre sur le négatif, puis on se concentre sur quelque chose qui est très anxiogène. Il ne faut pas que je prenne une livre. Comprenez-vous? Il n'y a pas de plaisir là-dedans, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a absolument rien. C'est juste du négatif, c'est de la résistance, beaucoup de résistance. Alors, je vous propose plutôt de vous focaliser sur quelque chose qui est, d'un, sous votre contrôle. Parce qu'encore une fois, de ne pas prendre une livre, ce n'est pas sous votre contrôle. Parce que même si vous mangez de façon équilibrée, il reste que, parce que des fois, la nourriture, c'est pas vous qui l'a préparée, c'est pas vous qui l'a prêtée, alors il peut y avoir plus de sel, il peut y avoir plus de produits qui font en sorte que votre corps emmagasine l'eau, faites de la rétention d'eau. Si vous prenez un petit peu plus d'alcool, votre corps aussi va réagir de cette façon-là. Alors, c'est possible que sur la balance, vous pouvez avoir jusqu'à 5 livres de plus. Okay? Mais ce n'est pas une transformation en graisse, c'est plutôt de la rétention d'eau qui, après un certain temps, va tout simplement, une fois que vous revenez dans votre routine, dans votre façon de manger habituelle, va tout simplement s'éliminer. Donc, voyez-vous comment focaliser sur la balance, focaliser de ne pas prendre une ligne, c'est vraiment pas un bon objectif, une bonne attention, un bon focus à avoir. Alors, je vous propose plutôt d'avoir un focus plus large. Donc, qu'est-ce que je veux? Bien, moi, mon focus, c'était d'être en conscience. C'était ça mon focus. Manger en toute conscience, être en toute conscience. C'était ça mon focus. Ça peut être un objectif, ça peut être d'être en plaisir et de définir votre plaisir. Votre plaisir, ce n'est pas de manger à outrance.
Votre plaisir, ce n'est pas nécessairement de dire oui à tout ce que tout le monde vous propose. Votre plaisir peut être d'être en compagnie des gens. Votre plaisir peut être dans la conversation que vous avez. Ça peut être de vous informer des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vus. Votre plaisir peut être d'en rire, hein, conter des histoires, écouter des histoires et tout ça. Donc, on veut établir notre focus basé sur quelque chose qu'on peut contrôler, quelque chose de positif. Et la troisième étape, c'est que pour arriver à ça, donc pour garder notre mindset, moi, c'était dans l'équilibre, garder aussi mon focus sur être en toute conscience, bien, je me suis posé la question, quels sont les trois, moi j'appelle ça des règles de base, mais ça peut être des engagements, on peut les nommer comme ça. Quels sont les engagements que je me donne? Puis on ne veut pas en avoir une dizaine, on va en avoir deux, trois. Quels sont les engagements que je me donne qui font du sens, qui sont faisables et qui vont me permettre d'être dans la voie que je veux, d'être en toute conscience, puis d'être dans l'équilibre. Okay? Alors, la première règle de base que je me suis donnée, c'est que je me suis dit, bon, mais même si la nourriture va être en abondance, je peux manger toutes les minutes de la journée que je vais manger seulement lorsque j'ai faim. Ça, c'était la règle que je me suis donnée. Et lorsque votre règle, votre engagement, il est établi, il est vraiment solide, bien, il devient, ça fait partie de votre conversation. Ça fait que c'est quelque chose que j'ai mentionné sans mon conjoint. C'est que toi, tu feras qu'est-ce que tu veux. Mais moi, je vais seulement manger quand j'ai faim. Et c'est arrivé à plusieurs occasions où est-ce que je l'ai accompagné au déjeuner, où est-ce qu'il mangeait plus tôt, et puis je prenais tout simplement un café, parce que là, présentement, je n'avais pas faim. Je savais très bien que je pouvais manger à n'importe quel autre moment. Et puis, je me suis donné la liberté qu'on va trouver, on va se respecter là-dedans, puis on va trouver des façons. Puis, oui, bien sûr, on mangeait notre souper en même temps, mais on était toujours ensemble. On était quand même toujours ensemble, mais on se respectait dans quand est-ce qu'on avait le goût de manger. Fait que ça, c'était la première règle de base. Puis avec cette règle de base-là, bien, je me suis dit, bien, je vais respecter des jeûnes. Fait que des fois, je vais faire des jeûnes. Ça va donner un jeûne de 13 heures, des fois 14 heures, des fois 15 heures. Naturellement, je ne voulais pas faire nécessairement un jeûne de 24 heures, sauf que j'en ai fait un parce que j'ai été malade. Mais je me laissais aller à me dire que ben, le jeûne fait partie de ma vie, c'est un mode de vie. Donc, principalement, j'ai pas faim, moi, après 12 heures. OK? Je commence à avoir faim peut-être au bout de 15 heures, 16 heures, dépendamment le volume que j'ai mangé la veille, mais je vais me respecter dans ça, tout simplement. Fait que c'était ma règle de base. Le jeûne, pour moi, c'est un mode de vie, alors je vais le respecter, même si je suis en vacances, même si j'ai de l'abondance à profusion. Et le troisième, c'est que oui, il va y avoir des petites sucreries, il y en a, hein, amplement, il y a même de l'alcool, amplement. Alors, je me suis dit que le sucre, pour moi, ça va être à la fin. Puis ça, c'est important parce que quand on mangeait dans des restaurants spécialités, ils appelaient ça des restaurants de spécialité, ils présentent toujours le pain à l'avance. Fait que ça, j'ai été très, très, très consciente de ça. Fait que est-ce que j'en ai mangé du pain? Oui, à la fin. Donc, je commençais par mes fibres parce que je le savais, mes fibres vont avoir un impact positif sur mon corps, sur la libération de mon insuline. Donc, j'ai mes fibres, fait que je commençais toujours avec une salade, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une salade, des légumes, mon repas, puis à l'occasion. Donc, ça n'a pas été tout le temps. Je respectais ma faim. À l'occasion, je finissais avec une sucrerie, si ça me tentait. Donc, ça, c'était les règles de base qui m'ont. Fait, comme vous voyez, il n'y a pas de il faut pas que. Donc, à l'occasion, est-ce que je prenais du vin? Ben oui, je prenais du vin. Si ça me tentait, j'en prenais. Si ça ne me tentait pas, j'en prenais pas. OK? Alors,